L'eau de la sagesse les a désaltérés. En eux, la sagesse s'affermira et ne fléchira pas. Elle les exaltera pour toujours. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est la grande semaine après Pâques qui est appelée l'octave de Pâques parce que nous prenons 8 jours pour continuer à célébrer, à chanter, à louer le Seigneur qui a ressuscité son Fils pour nous. En fait, c'est la fête de Pâques prolongée. On a besoin de plus de temps pour nous réjouir, pour chanter nos Alléluia et puis pour rendre grâce à Dieu. En même temps, pour nous tourner davantage vers lui, le Dieu miséricordieux, le Dieu de vie, le Dieu de tout amour. Au début de la rencontre de ce matin, nous voulons encore une fois chanter Alléluia, reconnaître sa présence dans nos cœurs, mais avant cela, reconnaître devant lui que nous ne méritons pas toujours ses grâces et bénédictions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous guéris par les célébrations pascales, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce. Que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel, dont il exulte déjà sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule, « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant,
Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retourné, elle lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « maître. » Jésus reprit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qui lui a été dit. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Durant tout ce temps de Pâques, nous allons nous servir du livre des Actes des Apôtres comme première lecture. Et aujourd'hui, nous en sommes encore au début. Je dirais c'est la première prédication de l'Église officielle, c'est la première prédication de Pierre. Mais Pierre, celui-là même qui avait renié par 3 fois Jésus, celui qui avait pleuré amèrement, celui qui était faible devant les personnes qui le pointaient du doigt, voilà qu'avec audacité, il prêche. Que s'est-il donc passé? Eh bien, c'est l'événement de la Pentecôte, la descente de l'Esprit du Seigneur sur le 12
les apôtres, les autres personnes qui étaient avec eux dans cette maison, la chambre haute. Et voilà que l'Esprit du Seigneur a transformé les apôtres, a fait de Pierre une autre personne. Après la descente de l'Esprit, Pierre, avec tout le courage du monde, sort et il annonce Jésus-Christ. Il dénonce sa mort injuste, il dénonce sa crucifixion. Et pourtant, il invite même les gens à se repentir, à ouvrir leur cœur. Les gens sont tellement remués en entendant Pierre qui, effectivement, qui veut changer leur vie. Il pose la question, que devons-nous faire? Je me suis dit, l'Esprit du Seigneur va transformer Pierre. C'est l'Esprit du Seigneur, en fait, qui, par Pierre, annonçait Jésus ressuscité. Pierre est devenu une nouvelle personne, complètement changée. L'Esprit va continuer à travailler en lui jusqu'au dernier jour de sa vie. Mais c'est ce même esprit-là aussi qui travaille dans le cœur des auditeurs et des auditrices. C'est encore l'Esprit du Seigneur qui va chercher le cœur pour le rendre sensible, pour le remuer et être en mesure d'accueillir cette parole qui vient de l'Esprit par Pierre. L'Esprit, c'est ce qui fait la jonction entre le prédicateur et les auditeurs, auditrices. L'Esprit a transformé les personnes qui entendaient Pierre, qui l'écoutaient, et les a conduits, n'est-ce pas, à la conversion. Ces personnes-là ont demandé ce qu'ils devaient faire. Pierre les invite au baptême, les invite à la conversion, les invite à donner à Jésus une place centrale dans leur vie. À partir de ce moment-là, ces personnes-là vont commencer une vie nouvelle, une vie guidée par l'Esprit, une vie qui annonce Jésus ressuscité, une vie qui invite au renouvellement de ce monde, au renouvellement de leur existence pour continuer à bâtir le royaume de Dieu à partir de maintenant. L'évangile, nous connaissons très bien cet extrait de cette lecture évangélique. Et puis, c'est Jésus revenu, mais qui a un dialogue avec Marie-Madeleine. Ce qui est beau, c'est de voir d'abord que Marie est revenue au tombeau pour son deuil, pour faire deuil, pour pleurer. On ne comprenait pas ce qui s'était passé. On avait en précipitation enterré Jésus, tout s'est passé tellement vite le vendredi saint. Alors elle est revenue au tombeau, comme je l'ai dit, dans son angoisse, dans ses sanglots, avec ses pleurs. Et je vois, c'est que le texte le dit, dans le tombeau, il y avait deux anges. Un assis où Jésus avait les pieds et l'autre où Jésus avait la tête quand il était étendu. Cette présentation des anges veut dire qu'en fait, Dieu se manifeste dans le tombeau vide. Dieu est présent. C'est le signe de la présence de Dieu. Et regardez comment les deux anges vont poser la même question que Jésus posera aussi à Marie-Madeleine. Il dit, femme, pourquoi pleures-tu? Alors, quand elle entend cela, peut-être qu'elle entend un petit bruit, elle se tourne et voit le jardinier, alors que c'était Jésus. La même question, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Comme pour dire, cette parole-là jaillit du cœur de Dieu. C'est Dieu, en fait, dans le tombeau vide, avec la présence des anges, qui pose la question à Marie-Madeleine, question compatissante, elle veut aider Marie-Madeleine, elle veut répondre à ses attentes, à ses désirs, à son angoisse. Elle dit, femme, pourquoi pleures-tu? Alors, du coup, le jardinier qui est Jésus, fils de Dieu, en fait, il dit la même chose. Femme, pourquoi pleures-tu? Il y a cette communion-là entre le Père et le Fils. Jésus est fils de Dieu. Jésus ressuscité manifeste sa présence, sa divinité. Ce qui jaillit dans le cœur de Dieu vient aussi du cœur de Jésus. Pourquoi pleures-tu? Que désires-tu? Que cherches-tu? Il y a le Père Pierre, l'abbé Pierre plutôt, qui a vécu en France. Lui, c'était un ancien capucin. Il est né en 1912 et puis il est devenu prêtre diocésain de Grenoble. Mais il a beaucoup travaillé à Paris. Il s'est distingué dans l'aide apportée aux réfugiés, surtout aux personnes, aux pauvres et puis davantage aux mal logés. Et puis, et avec l'argent qu'il ramassait, il a conçu beaucoup pour aider, n'est-ce pas, les personnes à trouver un logement à prix modique.
Alors, lui raconte que dans sa jeunesse, alors qu'il était au noviciat, cet évangile a beaucoup frappé. Il était à la retraite pour quelques jours avec ses confrères, les capucins, et il a lu cet évangile. Ça l'a frappé tellement fort. Le dialogue entre Jésus ressuscité et Marie. Lui, il dit ceci, il dit, mais en fait, dans ce dialogue-là, il voit, n'est-ce pas, c'est résumé toute l'histoire de la rédemption, toute l'histoire de l'incarnation. On voit bien que Marie est portée par son deuil, est portée par ses larmes, par ses sanglots. Il n'aperçoit pas Jésus. Elle est restée enfermée dans ses pleurs, dans son souci, dans son deuil. De l'autre côté, Jésus est là. C'est Jésus qui initie la conversation. C'est Jésus qui initie en fait le contact avec l'humanité. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Dieu qui nous aborde, qui veut nous aider, qui veut connaître nos questionnements, qui veut connaître, n'est-ce pas, nos soucis, nos préoccupations, justement pour y répondre. Elle, encore dans son souci, ne voit pas. Elle répond sans voir que c'est Jésus qui est au-devant de lui. Alors il y a cet appel-là de Jésus, disant son nom, le nom de Marie, Marie. Donc Jésus lui adresse une parole personnelle. Ça va directement dans son cœur. Et Marie, à ce moment-là, tout s'ouvre en elle. Alors ses yeux physiques, ses yeux du cœur, tout son intérieur s'ouvre au mystère du Christ ressuscité grâce à cette parole-là du Christ. Comme pour dire, en fait, nous autres là, Dieu vient à notre secours. Dieu vient par son initiative à notre rencontre. Et il nous pose la question, que cherchez-vous? Que désirez-vous? Alors peut-être que nous, dans nos lenteurs, on n'arrive pas à saisir le tout. Alors il appelle chacune de nous par son nom, Marie. C'est-à-dire qu'il veut entretenir une relation d'amour, une relation individuelle, une relation épanouissante, une relation amoureuse avec chacune d'entre nous. Parce qu'il nous connaît, il connaît tous nos fibres, celui qui nous a créés, Marie. Alors la réponse de Marie, comme je l'ai dit, reconnaît le Christ, Rabouni. Alors dans la manière de parler des Juifs, aussi dans certaines langues, ils pouvaient dire, ça veut dire maître d'abord, c'est comme ça qu'on peut traduire. Mais en fait, c'est un diminutif qui montre les disciples en général avec leur maître Rabouni. Ils appelaient Rabouni, ça veut dire mon petit maître, mon maître chéri, en fait, ça montre de l'affection dans le Rabouni. Hein? Alors c'est montrer, maître chéri, mon maître, comment ça se fait que c'est toi qui es là, toi qui m'appelles? En fait, finalement, c'est un dialogue d'amour qui s'établit entre Marie-Madeleine et Jésus. Et c'est ce dialogue qui s'établit entre l'humanité et Jésus ressuscité, dialogue d'amour. Jésus nous appelle par notre nom, le ressuscité nous appelle par notre nom. Et nous nous répliquons avec une réponse d'amour, Rabouni, mon maître chéri, mon Seigneur, mon Dieu d'amour. En fait, c'est comme ça que l'abbé Pierre a compris. Et il me semble qu'il nous partage cette expérience-là, cette découverte. Hein, c'est comment cette lecture évangélique est partie le chercher, n'est-ce pas, est partie l'interpeller. Alors il raconte même qu'à Paris, dans un petit marché, il y a un marchand dont le nom du magasin ou du petit commerce, c'est comme Raboni. Alors lui, quand il passe par là, oh, ça lui revient cet évangile. Il dit, quand il a cet évangile-là, eh bien, il a les larmes qui coulent, non seulement des yeux, mais du cœur aussi, parce que cet évangile va le chercher tellement. Et encore à ce moment-là, ça lui disait beaucoup, parce qu'il est décédé, en tout cas en 2007. Je me suis dit, durant cette messe d'aujourd'hui, que chacune d'entre nous se rende compte de cela. Nous sommes appelés par notre nom, par l'intimité de notre nom. Et quand Dieu nous appelle ainsi, c'est parce qu'il veut avoir une relation de seul à seul, de personne à personne. Et nous, notre réaction doit être celle de Marie, répondre avec amour à l'appel d'amour de notre Dieu. Que cette célébration eucharistique approfondisse davantage nos relations avec Dieu et que cette relation avec le Père puisse nourrir notre relation avec nos frères et nos sœurs. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous te pauvres, nous te supplions, Seigneur. Le cœur humble, contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne au don éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi, la joie pascale rayonnant par tout l'univers, la terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges du ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les martyrs glorieux, et Saint Rémy et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple de racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ,
Que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le ressuscité, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons ces quelques instants pour faire silence en nous et parler au Seigneur ressuscité. Ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant. Tu as donné à ta famille la grâce incomparable du baptême. Dispose nos cœurs à recevoir le bonheur éternel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.